Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne. Bienvenue dans mon autre monde pour découvrir le vlog numéro 9 de ma collection de tarots. On va commencer par un premier tarot ici, qui n'est pas, tout jeune, je dirais. Je l'ai acheté à un collectionneur, j'avais envie de trouver, enfin alors déjà au départ, les illustrations, j'ai complètement flashé dessus, c'est très spécial, hein. Je pense que, voilà, peut-être que vous donnerez votre avis et j'aimerais bien que vous donniez votre avis sur ces vlogs. J'ai été attiré donc par les illustrations. Il n'y a que les 22 cartes majeures de Osvaldo Menegazzi. Osvaldo Menegazzi est un artiste, un créateur de tarot. D'ailleurs, il a une prestigieuse boutique qui s'appelle Il Meneghello, à Milan, si je ne me trompe pas. Mais ce cher monsieur, malheureusement, est décédé au courant du printemps. Mais moi, bon, ce jeu, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Alors, c'est un jeu de 1975. Très particulier, vous verrez pourquoi. Mais moi, j'aime tout ce qui est un petit peu décalé. Et puis, ben, c'est parce que j'avais aussi envie d'avoir un truc un peu spécial. Un tarot un peu spécial de Osvaldo, parce que je trouve que c'était un gars extraordinaire, un créateur, un peintre, un artiste, je dirais plutôt, parce qu'il peignait ses tarots et il était un petit peu avant-gardiste, je dirais. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, ce sont de grandes cartes, hein, déjà à la base. Donc vous voyez ici, c'est la carte du il mato. J'ai un certificat d'authenticité, évidemment, qui stipule que c'est le numéro 855 sur 900 exemplaires, d'ailleurs, si j'arrive bien à lire, oui c'est ça, 900 exemplaires, et il a été inventé, créé, hein, en 1975. C'était un duo, hein, donc il y avait Osvaldo Menegazzi et Vito Arienti, voilà. Donc il y a 22 arcades majeures. On a même un petit livret avec l'explication, le mystère des tarots, hein, parce qu'en italien on appelle ça les tarocchi, la divination. Il nous donne une méthode et il nous donne aussi il nous donne des explications, j'avais jamais remarqué, tiens, des explications sur les cartes divinatoires des coquilles, hein, parce qu'en fait le titre de qu'est-ce que je raconte? Le nom de ce tarot, c'est les Conchiglie Divinatori di Osvaldo Menegazzi, donc c'est les coquillages divinatoires. Voilà, donc c'est basé sur la mer, les coquillages, vous verrez. Donc là on a le magicien. Voilà. Elles sont vraiment très décalées, c'est très minimaliste, hein. Là, c'est la grande prêtresse qui a été renommée la priora. On a l'impératrice. Enfin, moi, je le trouve hyper sympa. Franchement, moi, j'ai flashé. Alors, évidemment, c'est vraiment un tarot de collection, hein. Je l'utilise. Alors, je l'utilise de temps en temps, mais je me tire juste une carte, 2 cartes maxi, ou j'utilise avec un autre tarot, juste pour le fun, hein, parce que ben voilà, c'est un objet, pour moi c'est un objet d'art et de collection, hein, ce tarot. Donc vous voyez, j'aime bien la carte de l'ermite aussi, voilà. Donc voilà, c'est des très grandes cartes, il n'y a que les lames majeures, mais c'est juste pour vous donner, regardez la carte de la force, vous faire découvrir ce tarot qui est vraiment spécial, décalé, mais voilà, je suis contente de l'avoir, je me suis contente de l'avoir acheté déjà, et je remercie la personne qui me l'a vendu d'ailleurs, parce que c'est quand même un objet assez rare. Moi j'en ai jamais vu, hein, en tout cas, alors, certainement qu'en Italie, il doit y avoir des autres exemplaires, puisqu'il en a créé 900, hein. Et je crois pas qu'il y ait une seconde édition. Voilà, ça c'était le petit côté, je dirais, décalé, artistique, coup de cœur, et un petit hommage à ce cher Osvaldo Menegazzi, qui, je vous invite à aller regarder sur internet tout ce qu'il a créé.
et puis peut-être d'aller voir, je pense qu'on peut voir son, il me semble on peut aller voir son magasin qui est tenu par sa fille d'ailleurs, à Milan, je crois qu'il a, il a un site internet. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent. On me dirait, je saute du coq à l'âne. Mais c'est ce qui est sympa justement avec ces tarots. C'est qu'on peut aller dans diverses ambiances, ouais, dans un contexte complètement différent, avec des illustrations et des énergies différentes. Donc là, on est avec le tarot Grunge que j'ai acquis cette année. Qui s'ouvre un peu comme ça, je trouve sympa. Voilà. On a une autre grande boîte, hein, cloche, qui on met ça à l'intérieur. Donc voilà, mais je l'ai enlevé. Ça aussi, c'est bon. Alors les illustrations sont toutes simples, les dessins, mais j'aime bien l'énergie. J'aime bien l'énergie qui s'y dégage. Alors là, on est dans l'esprit donc grunge, hein, des années 85-90, je dirais, 90. C'est l'époque un petit peu de Nirvana, de Pearl Jam, hein, ceux qui sont un petit peu, je dirais, de mon époque, en tout cas, ou en tout cas moi c'était l'époque où j'avais 20 ans, quoi. C'était vraiment sympa, on s'habillait un peu style grunge, enfin voilà. Alors, ce sont des cartes comme ceci, hein, vous verrez, c'est pas des illustrations d'art, hein, là on est tout à fait dans autre chose, mais j'aime bien ce tarot. Alors évidemment, ça nous parle beaucoup de musique, hein, vous verrez beaucoup d'instruments, des personnages habillés dans le style grunge, évidemment. Voilà, mais j'aime bien, je le trouvais vraiment sympa. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que on a un livret. Il est en français en plus, hein, donc c'est pas négligeable. Voilà. Et donc là, on a voilà la tour. Vous voyez, on a beaucoup d'ambiance, de studio, de musique, de scène. Hein. Donc, vous voyez, hein, les personnages sont habillés vraiment dans ce style grunge. Vous voyez, comme la reine d'épée, le pendu. Alors voilà, c'est très spécial aussi, mais moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et j'utilise comme ça. Ce qui est intéressant avec ce tarot, j'utilise des fois aussi en développement personnel, aussi en tirage psychologique, parce qu'il y a dans le livret, à chaque fois qu'il y a, donc on a la carte ici en couleur, l'interprétation de la carte droite ou inversée, hein, pour ceux qui l'utilisent en inversé, et on a des passages de musique qui reflètent un peu l'énergie de la carte. Et moi, je trouve ça super sympa. Voilà, on a la chanson de Pearl Jam, par exemple, pour le cavalier de bâton. Et on a des petites phrases de chansons qui reflètent un peu l'énergie de la carte. Et je trouve ça super sympa. Voilà, ça c'est donc le tarot grunge, ou le grunge tarot, comme vous voulez. Mais voilà. Maintenant, on va passer à un tarot que vous connaissez, je pense, beaucoup. Le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Hyde. Alors, ici, pour moi, c'est un des plus beaux jeux de Colette. Je crois que j'en ai deux, mais je me suis séparé du premier. C'est pas du tout un tarot, hein, c'était le tarot... je sais plus, c'était l'oracle, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref. Les images, elles sont splendides. Donc voilà, les messagers de terre, c'est le valet. Donc la terre, c'est les deniers. Hein. Elle a renommé tout ça. Voyez, tout ce qui est eau, je trouve sublime ces illustrations. C'est évidemment l'eau, c'est les coupes. Donc là, on est nouveau avec les deniers. Le feu, c'est évidemment hein, les bâtons. Et voilà, on retrouve ce genre d'illustrations qui pour moi sont splendides. Après, on aime ou on n'aime pas. Donc c'est des photomontages hein, de photos évidemment.
Mais moi je le trouve, regardez la carte de la force, je la trouve juste splendide quoi. Après, ça suit certaines illustrations, ça suit le rider, mais pas toutes quoi. Et honnêtement, donc il est en français, hein, le livret il est pas facile. Franchement je le conseille pas à des débutants. Voilà. Si vous voulez vous amuser, si vous voulez, enfin vous amuser, que les illustrations vous plaisent, parce que souvent c'est un coup de cœur, très très souvent, les gens l'achètent parce qu'ils aiment les illustrations. Regardez le 8 de bâton comme il est splendide quoi. Ce sont des plumes, moi je trouve magnifiques. Le roi d'air aussi, il est splendide. Ce sont des illustrations magnifiques, mais qui collent pas forcément. En tout cas, le livret, je le trouve pas facile d'abord si vous êtes débutant. Si vous connaissez un petit peu le tarot, pourquoi pas, mais ou alors vous êtes débutant et puis vous flashez sur ce genre d'illustration et en parallèle vous travaillez avec un tarot beaucoup plus classique ou tarot rider ou peu importe, mais on est ouais, je trouve que c'est pas évident pour des débutants. En tout cas, moi je le conseille pas. Personnellement, je le conseille pas à un débutant. Mais par contre, 8 de denier, regardez. Je trouve les illustrations splendides. Vraiment splendides. Moi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Je l'utilise pas beaucoup, vous le voyez pas beaucoup sur les réseaux, effectivement. Mais en tirage comme ça, perso, ou tout d'un coup j'ai envie de tirer 2-3 cartes, ou peut-être pour une problématique, et ben je peux vous dire qu'il répond quoi. Il est splendide. Voilà. Ça c'était le tarot. Parce que je suis longue, je parle beaucoup trop dans ces blogs. Le tarot de Colette Baron-Rail, le tarot de la bienveillance. Et ici c'est un tarot alors qui m'a été offert. Alors, celui-ci, je dirais que c'est le tarot à demi-teinte. Ah mince, je pense que le livret, je l'ai mis avec les autres livrets, parce que les boîtes, je trouve ça prend de la place. Enfin bref. Le tarot de la sorcière de la roue de l'année de Bérengère de Moncy. Alors, on a des tranches comme ceci, dorées. C'est très joli. Les cartes sont sur fond noir. De qualité bof quoi. Ben, vous voyez elle colle. Hein. Je me rappelle que quand je l'ai ouvert, elle collait. Enfin bof, non, je dirais c'est correct. Voilà, je veux pas être voilà, mais bon, le peu que j'ai utilisé, on a déjà les bords qui sont un petit peu écornés. Alors il est, je peux pas dire que j'aime pas. Hein, encore une fois, ce serait mentir parce que je trouve qu'il y a des cartes qui sont très belles. Par contre, certaines, ça ne me parle pas du tout. J'ai vraiment de la peine. Après, j'ai pas pris beaucoup de temps, malheureusement, pour... C'était une période où j'avais moi-même pas mal de tarot à travailler, des choses nouvelles. Voilà. Mais il a quand même des très jolies cartes. Et vous voyez, il y a un petit peu de doré. Le livret, malheureusement je ne l'ai pas là, c'est dommage, est très intéressant. En tout cas, moi j'ai découvert 2-3 petites choses très intéressantes. On a quand même pas mal de symboles dans les cartes. Mais il y a des cartes que je trouve vraiment... Enfin, ça me parle pas, quoi. Mais je peux pas dire que je l'aime pas, ce jeu. Donc voilà, ouais, il y a... Enfin, c'est difficile à expliquer. Il est très spécial. Voilà, pour moi, je le considère très spécial. Pas facile à apprivoiser, je trouve, à utiliser. Mais peut-être, je reconnais que c'est un manque de ma part de l'avoir vraiment pris en main, de regarder le livret, d'essayer de comprendre certaines cartes. C'est pour ça que je l'ai ressorti aussi, bon, d'une part pour vous le montrer, mais aussi pour me dire, bah, il vaut peut-être la peine que tu y jettes un œil et pouvoir le travailler beaucoup plus, quoi. Parce que j'ai vraiment pas... ouais, il y a plein d'informations hein, sur ces cartes. Vous voyez, là, par exemple, le 6 de coupe, on a des pierres, on a cette notion on a tous ces formes géométriques qui apparaissent.
Je pense qu'il y a vraiment des choses ouais, à creuser, à observer. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, je trouve, sur ces cartes. Des fois, quand on a trop, ben, justement, ça nous bloque. Mais je pense que voilà, c'est un tarot qui demande à être vraiment beaucoup plus... ouais, il faut que je m'y penche dessus, beaucoup plus que je ne l'ai fait quand je l'ai reçu, parce que j'avais reçu beaucoup de jeux, et qu'on ne peut pas travailler 50 jeux à la fois. Et que j'avais mis un petit peu de côté parce que parce qu'il est aussi au fond un petit peu de mon placard. J'avais mis d'autres tarots et c'est une erreur de ma part en fait. Voilà, c'est ce que je reconnais, c'est que je pense qu'il gagne à être travaillé beaucoup plus. Voilà, mais c'est pas un tarot où j'ai un coup de cœur, hein, je vais être honnête. Mais il y a des illustrations qui sont vraiment sympas. Voilà, c'est le tarot de la sorcière. Et ben, est-ce que j'ai encore le temps? Oui, allez, vite fait, le petit dernier. Parce que celui-là, vous le connaissez tous, je ne vais pas passer 5 ans dessus. Hein. Le Laxers Tarot, c'est, comme je le dis, c'est le couteau suisse du tarot. En tout cas pour moi, je l'utilise pour toutes les problématiques. C'est un tarot rapport qualité-prix incroyable. J'en ai rarement vu comme ça au niveau de la qualité. J'ai la version en anglaise parce que j'ai pas voulu attendre la version en française, pardon, à l'époque. Donc il est sorti en auto-édité. Malheureusement, j'ai jamais pu l'avoir, c'était trop tard, il n'y en avait plus. Et après, il est sorti en mass market. Et mon ami Zeste de Lune m'avait dit, je lui ai dit, bah écoute, je vais attendre, il y a la version française qui va sortir. Mais non, on n'attend pas. En plus, au niveau du tarif du jeu, je crois que je l'avais eu à moins 20 €. Il y avait une promo, je ne sais plus sur quel site de vente, pardon. Et c'est vrai qu'il était vraiment à un prix attractif. Et franchement, rapport qualité-prix, je crois que j'en ai rarement eu des tarots comme ça. Alors oui, il est en anglais, mais il suit tellement le rider, donc c'est pas un problème. Le livret, je crois que je l'ai quasi pas utilisé. Et si au besoin, comme je vous le dis très souvent, on a tous un traducteur. C'est des mots-clés, c'est des phrases simples, il n'y a rien de sorcier. Voilà, pour moi, c'est un de mes tarots préférés. C'est un tarot que j'utilise, mais énormément. Je pense que c'est celui-ci que j'utilise le plus. Alors, il y en a d'autres, mais je pense que celui-là, regardez. Alors, je dis pas hein, qu'il n'y a rien, qu'il est parfait, mais je pense que j'utilise, enfin, je ne saurais pas dire, mais quasi tout le temps. Parce que quand j'ai une problématique, quelque chose, et que j'ai pas trop le temps, ou qu'il faut vite peut-être avoir un éclaircissement, et ben c'est celui-là que je prends parce que il répond à toutes les problématiques, il les cache, il est en même temps il est coloré, il est solaire, mais alors quand il vous donne des réponses, il vous les donne, hein, même si c'est un jeu qui est très, très coloré, et une énergie très, très positive, je dirais, mais il répond aussi très bien à des choses. Il répond aussi de manière aussi assez concise, assez sèche, je dirais, suivant la problématique que l'on a. Et je ne le considérerais pas comme Doudou Deck, par exemple, parce qu'il le fait très bien, mais c'est pas un Doudou Deck. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le couteau suisse du tarot avec des illustrations et une énergie juste magnifique. Voilà. Je vais terminer sur ce Laxers Tarot. Donc vous le savez, hein, il est sorti en version française chez Arcana Sacra. J'ai bien fait de l'acheter en anglais en fait finalement, parce que d'une part, bon voilà, le livret, je ne sais pas si je l'aurais beaucoup utilisé en français, et il a fallu attendre plus d'1 an suite aux problèmes dus au Covid, hein, évidemment que toutes les maisons d'édition ont connu. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi si vous connaissez les tarots que je vous ai présentés. Bon, évidemment, le Laxers Tarot, je pense qu'il est connu. Dites-moi si les tarots vous plaisent pas. N'hésitez pas à partager. C'est avec grand plaisir que je répondrai à vos remarques, à vos commentaires, tout simplement. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye!